Salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo de juin 2020 pour les natifs du principe 6, à savoir les oracles, les messagers et nos très chers alphabets. Voilà, donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez calculé votre harmonique de naissance. L'harmonique source étant la première carte qui apparaît dans le formulaire. Vous entrez vos dates de naissance et vous obtenez 3 cartes. Donc la première, c'est votre harmonique source, c'est celle qui nous intéresse le plus. La seconde, c'est votre ascendant. Et la troisième, votre quête de vie. Donc, alphabet, messager et oracle, c'est le message de juin. Je vais tirer 5 cartes pour chacun de ces signes. Voilà, donc si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes familier, je vous souhaite la bienvenue aussi, parce qu'il y a des gens qui suivent depuis des années. Et oui. Donc, qui suivent les harmoniques, je veux dire, parce que la chaîne n'existe que depuis 2 ans. Et on y va, donc on attaque pour, je précise, pour les oracles. Donc voilà, si vous êtes oracle ou ascendant oracle, vous allez avoir 5 cartes. La première, je la découvre avec vous, c'est le prophète blanc. Voilà. Le prophète blanc qui vous parle de votre chemin, de vos idées, de vos opinions, de vos croyances. Et quand c'est en blanc, on vous questionne sur votre chemin, vos croyances, vos convictions. Donc le prophète blanc, c'est votre savoir aussi, c'est votre connaissance. Est-ce que vous employez votre savoir? Est-ce que vous savez des choses, les oracles? Est-ce que vous employez tout ce savoir, tout ce trésor qui est en vous? Voilà la question de la première carte, prophète blanc. Sinon, sur le plan du mois de juin, le prophète blanc peut indiquer que vous découvrez votre voie, si vous ne l'avez pas encore fait, ou alors vous trouvez une voie qui vous intéresse et vous avez envie de vous y engager. C'est ça le prophète aussi, c'est l'engagement. Donc les oracles, prophète blanc, vous posez peut-être des questions, mais c'est vous qui avez la réponse et vous allez vous en rendre compte ce mois de juin. Je vous tire une deuxième carte, c'est l'aura de feu. Voilà, l'aura de feu qui vous parle de votre rayonnement. Vous avez une présence agissante quand vous êtes là, voilà, ça apporte quelque chose, votre présence est là, elle n'est peut-être pas suffisante, mais elle a un impact. Voilà ce que dit l'aura de feu, c'est votre place dans le collectif, c'est votre rayonnement, vous avez un rayonnement. Donc les oracles, prophète blanc, on vous dit que vous avez la réponse à votre questionnement. Aura de feu, n'hésitez pas à rayonner, à agir avec les autres aussi, à agir dans le clan, dans le collectif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'être intérieur devant, ça c'est la pensée qui se recentre, qui vous dit de ne pas être trop dispersé, vous ne pouvez pas tout faire en même temps, c'est pas très grave, recentrez-vous, les autres choses vous les ferez plus tard. Voilà ce que dit l'être intérieur devant. Il vous dit aussi de vous rassembler, d'écouter votre intuition et d'avoir confiance. Ensuite, on a le 7e soleil de Jade. Voilà, très belle carte, hein, elle apporte plutôt les bonnes nouvelles, le 7e soleil en Jade. Jade, c'est le plan terrestre. Donc, 7e soleil, soleil de Jade. Il est question de votre rayonnement déjà, les oracles, avec l'aura. Donc, avec le soleil de Jade, c'est plutôt un beau rayonnement, un rayonnement tangible, concret, dans les actes, dans ce qui est fait, dans ce qui est réalisé. Soleil de Jade, c'est très artistique. Peut-être tournez-vous vers la beauté de ce monde, la beauté visible, hein, j'allais dire visuelle. Très belle carte, donc le 7e soleil de Jade qui illumine un petit peu votre quotidien, qui le rend plus sympa, plus fun, plus agréable à regarder. Et vous avez en 5e carte une très belle carte encore, la rose mystique d'ambre. Alors en plus elle est à sa place, hein, elle est en domicile comme on pourrait dire. La rose mystique d'ambre, la rose d'ambre, qui parle en fait c'est votre vie intérieure, c'est votre cœur, c'est vos amis, c'est très très parlant par rapport au mois de juin. L'amitié, très important, écouter son cœur, faire les choses avec générosité, ne pas aller vers les autres en étant dans la demande, quémander quelque chose, c'est plutôt le contraire, vous avez beaucoup à donner, allez-y, donnez et l'univers vous le rendra. C'est un petit peu aussi le contenu de ma vidéo sur la nouvelle lune du 22 mai. Voilà. Alors les oracles, donc si je récapitule, le prophète blanc, vous trouvez une nouvelle direction. C'est vous qui la créez. Aura de feu, n'hésitez pas à rayonner, votre présence est importante, elle a un impact. Être intérieur devant, se recentrer, rassembler ses idées. 7e soleil de Jade, alors là c'est vraiment, vous avez tout pour vraiment pour que ça se passe bien.
Le soleil de jade, c'est l'illumination. Et enfin, la rose d'ambre qui vous parle de l'écoute du cœur et de l'intuition. Voilà, c'est plutôt un beau mois de juin qui s'annonce pour les oracles, le signe donc qui exprime, qui parle, qui écoute aussi, hein, un signe communicatif entre tous. Je vous remercie les oracles et maintenant je vais passer aux messagers. Les messagers qui sont la deuxième harmonique de ce principe 6. Alors, le messager qui est ici même. Le messager, voilà, qui porte quelque chose, qui s'incline, qui offre, qui sert, qui a un service, mais qui est noble, qui est chevaleresque, et qui a des objectifs à atteindre, des défis à relever, des idées à défendre. Voilà, très chevaleresque le messager. Donc on a, notre première carte, les messagers, c'est l'empreinte blanche. Voilà, la question qui nous dit... la question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes bien recentré? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez et où vous allez, dans quoi vous vous dirigez? Finalement, en gros, hein, l'empreinte, c'est qui êtes-vous, hein? Qui êtes-vous? Ce que vous faites va avoir des répercussions sur votre identité. L'empreinte blanche, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez exactement? Ça recentre sur soi, hein, exactement. L'empreinte blanche. Ensuite, on a le masque de feu. Alors ça c'est marrant parce que l'empreinte et le masque ont des points communs. Le masque est une forme d'empreinte aussi à sa manière. Masque de feu, c'est agir, mais agir en corrélation, en cohérence, je dirais, avec votre vie sociale, avec votre entourage. Il ne s'agit pas de s'isoler, même s'il y a l'empreinte blanche qui peut avoir cette tendance à vouloir être seul. Et bien avec le masque de feu, il y a quand même l'idée, bah, vous n'êtes pas tout seul et il faut vous adapter. Masque de feu, ça peut être bien vécu, ça peut vouloir dire une vie sociale très active, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de créations entre à deux en collectivité. Il y a beaucoup de choses qui se font avec le masque de feu. Euh, c'est vraiment jouer son rôle activement. Vous avez un rôle et vous le jouez activement, les messagers. Voilà. Puis il y a l'empreinte blanche en premier qui vous dit questionnez-vous quand même sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que le masque de feu mal vécu apporte les confrontations. C'est pour ça. Alors on a le prophète devant. Prophète en troisième position, les messagers, c'est vous allez avoir peut-être un virage, un changement d'avis, un changement de direction. Voilà, les oracles ont le prophète blanc, vous, les messagers, vous avez le prophète devant. Ça parle plutôt d'un virage, ça parle de... Vous êtes sûr de quelque chose, mais peut-être qu'il faut vous expatrier, vous exporter, voilà. Changer de... Il y a un virage qui se fait avec le prophète devant. Alors, on a... Ouais, alors quand c'est mal vécu, le prophète devant, c'est quand on n'est pas sûr. On ne sait pas ce qu'on veut, ça reprend un peu l'idée de l'empreinte blanche. Donc il y a beaucoup de déstabilisation, de troubles, en négatif bien sûr, attention, hein, les tirages sont toujours négatifs et positifs. On a voilà, le corps du monde de Jade, c'est la troisième fois qu'il apparaît, au moins, bon, il a quelque chose à dire. Ce corps du monde de Jade vous dit, vous pensez, vous réfléchissez, c'est très théorique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, donc c'est plutôt positif pour réaliser les grands projets, parce que le corps du monde, c'est un grand projet qui englobe beaucoup de choses, beaucoup de gens peut-être. Donc voyez grand, élargissez la conscience, élargissez vos conceptions, parce que vous pouvez voir grand, vous pouvez élargir votre quotidien, pas vous enfermer dans des habitudes. Corps du monde de Jade, c'est ça, c'est passer à la pratique. Mettez la main à la pâte. Et enfin, l'aura d'ambre qui vous dit tout simplement, eh bien, rayonnez ce que vous avez sur le cœur. Partagez-le, faites-le sortir. Vous avez quelque chose en dedans, il faut que ça sorte. L'aura, c'est quand même quelque chose qui reste pas tellement à l'intérieur, même si c'est pas toujours visible, c'est quand même l'impact que vous avez. Donc c'est votre aura. L'aura d'ambre vous dit, bah, vous avez quelque chose à partager qui est au-dedans. Vous pouvez révéler quelque chose. Donc si je récapitule les messagers, vous avez l'empreinte blanche qui vous dit que vous êtes en train, sur le point de vous connaître, de faire une découverte sur vous-même et puis de vous affirmer certainement, d'affirmer votre identité. Ensuite le masque de feu qui vous dit surtout agissez en corrélation et en cohérence avec votre environnement, avec les autres, avec peut-être dans le couple, pourquoi pas. Il y a aussi prophète devant qui vous dit bah, il y a un virage à opérer, un virage dans les convictions, dans les croyances. Il ne sert pas vraiment à grand chose de rester sur
sur ses bases, sur ses acquis. Là, en fait, on nous dit, allez un peu plus loin. Mais on vous dit aussi, vous pouvez élargir votre conscience et élargir votre espace, votre quotidien. Et surtout, partager ce que vous avez sur le cœur. Pour un messager, c'est peut-être pas simple, parce que le messager, il a une vie publique, mais il n'est pas trop dans la vie privée. C'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir se montrer, montrer ses émotions. Voilà. Il n'y a rien de général, hein. Gardez votre discernement dans ces tirages toujours, ce sont des questionnements plutôt. Je vais passer au tirage de l'alphabet. Donc nos chers amis alphabets, qui sont ici. Voilà, l'alphabet. Arcane 33, donc le signe de l'organisation, de l'ordre des choses, le signe qui est logique, qui connaît un début, une fin, une place pour chaque chose. Après, il est évident qu'il y a des alphabets qui s'y retrouvent particulièrement bien dans le désordre, le leur, hein, évidemment. C'est toujours une organisation, quoi qu'il en soit. Alors, les alphabets, hop, grand communicant aussi, des harmoniques, vous avez la source blanche. Alors là, ça c'est bingo, parce que non seulement la source est une très belle carte, mais en plus là, elle tombe à la meilleure place pour elle, la première. Voilà, arcane 1. Donc, créativité, c'est le mot d'ordre. En juin, ça explose, c'est le Big Bang. Vous commencez quelque chose de fort, quelque chose d'important pour vous, qui va vous stimuler. C'est stimulant, source de vie. On ne peut pas dire mieux. On va continuer le tirage pour les alphabets. Occident de feu, hein, qui vous dit, alors l'Occident il est là, c'est la maturité, le fait d'achever les choses, d'aller à maturation, la patience, la paix, la sérénité. Occident de feu, alors en mal vécu, c'est attention à ne pas être trop lent, à vous décider un petit peu, à vous sortir de vos habitudes. Vous avez une super idée, vous la tenez, elle est là, vous le sentez, c'est dans le cœur, c'est la source de vie. Donc création, créativité, et l'Occident de feu qui vous dit agissez, mais agissez en paix, dans la fluidité. Il n'y a pas à s'énerver en fait avec l'Occident de feu. On peut accomplir des choses très fortes, mais avec douceur. C'est la force tranquille, l'Occident de feu. Il apparaît dans d'autres vidéos, mais je ne me souviens plus lesquelles. Alors, on a le lotus de vent en troisième position. Le vent, c'est l'esprit, l'intellect, quelque chose qui parle beaucoup à l'alphabet souvent. Et le lotus de vent qui vous dit simplifiez-vous la vie. C'est pas compliqué, simplifiez-vous la vie. Ce qui vous encombrez de plein de détails, plein de machins, plein de méthodes, plein de ceci, plein de cela. Oubliez vos méthodes. Allez, on balaye ça. Le lotus de vent, il purifie la pensée. Et il faut être plus direct. Donc en positif, le lotus de vent, c'est l'esprit sain, l'esprit reposé, l'esprit guéri. Voilà, si ça peut vous parler pour juin 2020. En négatif, c'est je me sens toujours malade, comment dire, c'est l'hypocondrie un petit peu, hein, j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Ça, c'est quand on vit mal le lotus de vent. Alors je vous rassure, hein, vous n'êtes pas obligé de vivre mal le lotus de vent. 2020, année du lotus de vent, j'en parle dans d'autres vidéos, si vous avez le temps de fureter un peu, d'aller explorer. En bon alphabet que vous êtes, les alphabets sont curieux, ils aiment bien voir les fonctionnements, les définitions. Alors vous êtes gâtés, hein. Les harmoniques, c'est un alphabet. Bon, allez, je poursuis. Hop, on a la terre-mère de Jade. Alors ça, c'est fort parce que vous avez la source de vie qui est à sa place, en première position, et la terre-mère, qui est une très belle carte aussi, qui est en quatrième position, qui tombe à sa place, et qui est très forte. Et là, ça nous parle de concrètement concrétiser les choses, matérialiser dans le plan terrestre vos idées, vos projets. Alors là, c'est bien, c'est pas quelque chose à déclencher, c'est carrément favorisé. J'ai mis longtemps à le dire, mais c'est ça. Donc la terre-mère de Jade, elle vous dit aussi, en l'occurrence, parce qu'il y a quand même le mauvais côté de la terre-mère de Jade, et bien de transcender un petit peu, c'est-à-dire que si on est trop pris dans son quotidien, dans son rangement, dans son ménage, dans son travail, dans son organisation, un mot très, très important pour les alphabets, et ben ça vole pas plus haut que ça après, c'est dommage, et on se sent lourd, hein, c'est trop dense après, c'est trop lourd. Donc la terre-mère de Jade vous dit tout simplement, c'est bien, c'est fécond, vous êtes créatif,
vous réalisez, vous avez une force de réalisation. Mais peut-être faire gaffe, tout simplement à toujours les mêmes habitudes, toujours la même chose, toujours le train-train, les choses très terrestres. Mais il ne faut pas être trop terrestre non plus, sinon vous allez étouffer. Et ben voilà, quelque chose de pas terrestre, la voix des anges. La voix des anges d'ambre. Alors là, vous êtes inspiré, c'est le terme. Puis alors avec la source de vie, la terre-mère et la voix des anges, vous avez un trio d'enfer. La voix des anges d'ambre, c'est simplement, vous entendez directement, vous êtes direct relié au cœur, vous avez comme un stéthoscope, là, comme ça va dedans, et vous entendez, vous êtes relié, connecté. Voilà, la voix des anges d'ambre, superbe carte, une super nouvelle sur le plan affectif, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui s'annonce, fabuleux. Voix des anges d'ambre en mal vécu, c'est quoi? C'est peut-être d'arriver à faire la différence entre le privé et le public, de peut-être pas tout dire, de protéger votre intimité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Exactement, protéger son intimité, les alphabets. Voilà, je vous remercie, vous êtes fabuleux, j'espère vous retrouver très bientôt. Je vais essayer de faire plus de vidéos pour garder le lien, le contact. En tout cas, je vous remercie et j'espère que nous nous croiserons peut-être. À bientôt.